à sa clarté, les enfants de lumière, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vive et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, vous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité après vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. « Tu n'as pas été abandonné à la mort, ni sa chair n'a pas connu la corruption. » Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur vous, ainsi que nous, vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, Le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur.
Chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marche ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'était arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils s'y trouvèrent réunis, les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Bien, mes frères et sœurs, nous arrivons à cette 3e dimanche du temps de Pâques. Qu'est-ce que vous parliez en voiture quand vous veniez?
Qu'est-ce que vous étiez en train de parler avant de vous connecter sur nous, ici, sur cette paroisse? Qu'est-ce qu'on a pensé ce matin? Qu'est-ce qui est sorti de notre cœur aujourd'hui? Que peut-être on n'acceptait pas, que peut-être... Parce que cet évangile, c'est une image de chacun d'entre nous. C'est un reflet de chacun d'entre nous. Ces personnes qui s'attendaient de celui, Jésus, qui allait venir nous racheter, qui allait venir nous libérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils discutaient en route, une discussion. Il y a une situation conflictive à l'intérieur. Il y a des doutes, il y a des rivalités peut-être, il y a des injustices, des chaos, des ténèbres, des nuits d'obscurité. Et aujourd'hui même, peut-être, si nous sommes dans l'obscurité, si nous sommes dans ces ténèbres, cette parole, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que même dans ces moments-là, aujourd'hui, le Seigneur se fait proche. Aujourd'hui même, le Seigneur s'approche à chacun d'entre nous. Il se met à côté. Il marche. Et peut-être il se fait un peu l'ignorant. Très intéressant. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore ces événements? Quels événements? C'est magnifique. Quels événements? Ah oui, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Comment ça fait-il que tu ne les connais pas? Toutes ces injustices, on s'attendait. Quelqu'un qui pouvait nous libérer et ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Il y a des femmes qui nous ont raconté des trucs bizarres. Aujourd'hui, mon histoire, ça ne passe pas comme je voudrais. Je ne peux pas sortir de la maison. La politique, qu'est-ce qui se passe dans différents pays? Je voudrais que cette pandémie finisse déjà. Et comme ça, je croirais que Dieu est puissant. N'est-ce pas? Peut-être une croyance de vouloir que les choses se passent comme je veux. Et peut-être il ne se passe pas comme je veux, parce que je ne suis pas Dieu. Et dans ce moment-là, dans tous ces événements de notre histoire, parce que c'est nécessaire de passer par cette obscurité, par ce moment de nuit, où on ne voit peut-être rien, parce que on est rentré dans ce murmure intérieur qui nous tue, dans ce jugement intérieur contre l'histoire et contre Dieu, qui nous tue. Parce que ce qui nous tue, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est là que petit à petit, comme une bougie, peut-être, on enlève l'essence que nous avons mis dans la bougie, commence à se consommer et petit à petit, elle s'éteignera. Et ça peut passer la même chose à l'intérieur. Petit à petit, ces jugements, ces murmures à l'intérieur peuvent nous tuer. On a été convaincus par un attachement, par une parole, par une injustice qui nous a dit « c'est pas possible que ça se passe dans ta vie ». Et ça ne se passe pas comme tu voudrais, comme je voudrais. Lui, il n'est pas comme je veux. Lui, il ne fait pas ce que je veux. Et on est là, dans cette difficulté. Et justement, dans ça, dans ces événements, le Seigneur, aujourd'hui, s'est fait proche. La miséricorde qui peut nous redonner la vie. La miséricorde de Dieu en son Fils Jésus-Christ s'approche à toi et moi et nous dit, et nous donne la possibilité de faire sortir tous ces pus, tout ce qui est de mauvais en nous, de le parler, de le dire, de le confesser. Cette miséricorde qui arrive jusqu'à là, de poser de bonnes questions, et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et peut-être la possibilité de s'ouvrir, de mettre tout à la lumière, pour que soit dénoncé le péché peut-être qu'il y a en nous, à l'intérieur. Et ce que c'est bon, c'est que cette opportunité que ces deux disciples ont, de pouvoir tout dire, toutes ces injustices qui s'est passées dans leur vie, pour cela ils fuient, ils s'échappent, parce qu'il y a les Romains qui cherchent ces adeptes au Christ, et ils doivent fuir. Ils sont la trouille, ils sont la peur. Peut-être comme nous, des fois, non? Mais la miséricorde est liée. C'est comme s'il y a la main et la main, ils sont
entreliés. 2, la correction. Miséricorde et correction, ensemble. Parce qu'après qu'ils ont pu dire tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, il est dit « Esprit Saint d'intelligence, comme votre cœur est lent à croire. » Les sclérocardiens, je ne sais pas si on dit comme ça, ce cœur lent qui s'arrêtait, qui n'arrive pas à battre, parce qu'il n'a pas la joie, la force de voir que le tombeau est vide, de voir que ces événements qui m'arrivent, cette croix, ces difficultés, ces souffrances, ils sont un sens dans ma vie. Ils n'ont pas reconnu le Christ est ressuscité, là, cloué, crucifié. Où est-ce qu'ils l'ont reconnu? Dans la fraction du pain, quand ils sont rompus. Mais avant ce moment-là, j'espère que cet attachement de ces disciples, comme chacun d'entre nous, puisse sortir de notre cœur. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous. La nuit tombe. Non, le soleil tombe, n'est-ce pas? On dit comme ça? Le soleil tombe. Il y a la nuit qui s'approche. Il y a la peur. Là, à cette époque-là, pendant la nuit, on ne pouvait pas sortir. Là, il y avait des voleurs, des assassins, etc., etc. Et cette peur, comme nous peut-être, beaucoup de fois, à cause du péché. Mais le Seigneur, avec cette miséricorde et cette correction, il vient nous montrer qui est lui. Et nous approche à la table eucharistique. Nous remet à la communauté. Et il nous donne d'expérimenter qui est lui dans notre vie. De voir ces marques, ces signes de cet amour dans les mains qui rompent ce pain venu du ciel, que nous avons entendu pendant toute cette semaine, tout ce temps pascal de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions aujourd'hui faire comme ses disciples. Seigneur, reste avec nous. Et que nous serons dans cette obscurité profonde dans notre vie, aujourd'hui, dans cette pandémie, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Les projections d'ici 1 mois, 2 mois, les vacances, que nous avons commencé déjà, n'est-ce pas? Non? Peut-être à cause de cette pandémie, ou des difficultés, ou des morts, des situations graves qui se passent. Et le Seigneur nous accompagne dans tout cela. Et il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Qu'aujourd'hui nous puissions faire cette expérience, comme cette encyclique, Caritas in Veritate, charité avec vérité, de Jésus-Christ toujours, dans son Église, à Jérusalem, ici. Nous sommes à Jérusalem, ici, où ses disciples, en reconnaissant le ressuscité, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas peur. Ils vivent à ce moment-là la résurrection. Ils sortent dans la nuit et ils vont rencontrer la communauté. Pierre, les disciples. Ils racontent tout ce qui s'est passé. Dans l'Antiquité, en latin, à la fin de la messe, le célébrant il disait « ite missa est ». Non? Missa, pour indiquer, pour dire, c'est le verbe en substantif, pour dire « aller à la mission ». « Ite missa est », aller dans la paix du Christ. Où? À la mission. À quelle mission? Annoncer que le Christ est ressuscité. Dans ta vie, comme tu es, parce qu'il t'a aimé comme nous sommes, dans notre difficulté, dans nos faiblesses, dans notre précarité, tel que nous sommes. Et il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Donc, continuons cette Eucharistie en bénissant Dieu, en rendant grâce de la possibilité de nous rencontrer ici, à Jérusalem, dans cette petite communauté où il se donne, où il se manifeste, ressuscité pour chacun d'entre nous.
Professons notre foi, professons la foi de l'Église. Dieu croit en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Puisque nous avons mis notre foi et notre espérance en Dieu, prions-les avec simplicité de cœur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui marche en présence du Christ ressuscité, pour les théologiens et les catéchistes qui s'ouvrent à l'intelligence des Écritures pour la transmettre, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État qui œuvrent pour le respect de la dignité humaine, et pour ceux qui, aveuglés par le pouvoir, délaissent le bien de leur peuple, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Pour les jeunes de nos paroisses qui ne connaissent pas la joie de l'Évangile, pour chacun d'entre nous, pour les paroissiens de l'Immaculée Conception, qui découvrons le sens de l'amour du prochain en ouvrant nos cœurs aux plus pauvres. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, écoute notre prière comme tu as écouté celle de Jésus, et viens nous répondre avec la même puissance, parce que ce même Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui le souhaitent, il vous est possible de donner à la quête en ligne. Cette quête en ligne, vous trouverez le clic à cliquer justement sur le Facebook paroissial. Merci de votre générosité. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire
Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur près de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, Lenis uccelli et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit Domine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te prions plus particulièrement pour M. Guy Le Stranguet, pour Jérôme Duvignac et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Geneviève Martin de Neuville, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vives et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, miserere nobis. Que le pauvre descend des jours. Nous sommes la vie éternelle. Seigneur Jésus Christ, que nous ton corps et ton sang, notre dimanche, et que soutenir mon esprit, mon corps. Nobis, Agnus Dei, vitoris peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Écoute Christ.
pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait, qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur sans repos, tant qu'il demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l'esprit de charité, que je sache donner, aimer, pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui lui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Priez pour nous. Passez un très bon dimanche à tous. Numéro 267. Qu'exulte tout l'univers, Que soit marqué en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Exultez, rendez gloire. Chantez que Dieu est bon.
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, que Dieu vous bénisse, bénisse toutes vos familles. Et puis nous nous retrouvons lundi, c'est-à-dire demain à 18h. 18h pour la messe de Marie qui défait les nœuds. N'hésitez pas à l'annoncer autour de vous afin que justement nous puissions prier Marie qui défait les nœuds et demander à Marie qu'elle défasse tous les nœuds de nos vies et puis ce nœud du coronavirus aussi. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas la quête, bien sûr. Faut pas perdre le nord.